Merci d'avoir choisi TV5 Monde pour vous informer. Le téléphone de Martinez Zogo a parlé. Il révèle que l'animateur radio avait été pris avant son assassinat dans une lutte de clans. 3 ans après, le procès se poursuit devant le tribunal militaire de Yaoundé. Notre correspondant Richard Onanena l'a suivi pour nous. Dans son témoignage, l'expert ne va pas jusqu'à affirmer que ces deux personnalités étaient elles-mêmes impliquées de quelque manière que ce soit dans la mort de Martinez Zogo. Mais la seule évocation de ces figures du pouvoir remet au goût du jour les thèses d'une guerre de clans qui aurait été fatale à l'animateur. Mais pour Maître Assira, avocat de l'État du Cameroun dans cette affaire, rien de ce qui a été avancé par l'expert ne mérite un intérêt particulier. Il dénonce notamment un rapport biaisé. Même si ça avait été avéré que ces personnes-là avaient des liens avec Martinez Zogo, rien ne permet de les rattacher d'une façon ou d'une autre à l'infraction. Or, il a été désigné pour l'infraction. Le lundi 22 juin, l'expert a débuté son audition par une déclaration jugée ambiguë par le Conseil des ayants droit de la famille de Martinez Zogo. Il a notamment déclaré que les accusés Jean-Pierre Amougou Belinga et son collaborateur de l'époque Bruno Bidjan ainsi que l'ancien directeur général des renseignements extérieurs DGRE Maxime Ekoeko n'avaient rien à voir avec cette affaire. Un rappel qui devient récurrent au fil des audiences selon Maître Seri Zekou, avocat de l'ancien patron des renseignements Maxime Ekoeko. Elles viennent corroborer le témoignage de l'ensemble des 33 témoins qui montrent que M. Ekoeko et son service n'étaient pas associés à cette opération qui s'avère tout à fait illégale, qui a été commanditée par des personnes extérieures au service. L'affaire a été renvoyée au 13 et 14 juillet 2026.